Salut, salut, bienvenue. Si vous avez écouté la dernière épisode, vous connaissez déjà un petit peu ma copine Aurélia. Et nous, on a continué à papoter. Aurélia enseigne le yoga aérien. Elle est naturopathe également. Et je suis super ravie qu'elle soit là pendant le séjour que j'organise en Bretagne fin juin et début juillet. Donc Aurélia va animer deux séances, l'atelier du yoga aérien et l'atelier culinaire de naturopathie. C'est pour ça qu'on va discuter de tout ça aussi et je voulais vous en parler un petit peu plus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir qu'est-ce que c'est le yoga aérien, quels sont les bienfaits de cette pratique. Vous allez aussi découvrir un peu le parcours d'Aurélia, donc comment elle s'est lancée et comment ça se fait que c'est devenu en fait son activité professionnelle principale. En fait, c'est trop beau de voir quelqu'un qui a trouvé sa passion. Euh, et on a parlé également de la nourriture et de l'approche naturopathique. Vous allez voir que c'est les sujets super intéressants. Et donc, je pense que je vais revenir quand même là-dessus dans les prochains épisodes, ou en tout cas, j'aimerais encore revenir là-dessus. N'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux si jamais vous avez des questions en lien avec le séjour en Bretagne. Il reste toujours 2 places. Voilà. Et je vous souhaite très bonne écoute. C'est parti. Tu pourrais expliquer en gros en quoi ça consiste, Bien sûr. cette pratique. Du coup, alors le yoga aérien, c'est une pratique de yoga qui va s'accompagner d'un tissu qu'on appelle un hamac de yoga. Et en fait, c'est un mélange de yoga, de pilates, de cirque, de danse. En fait, il y a un peu toutes ces influences qui viennent se regrouper dans cette pratique. Et c'est très léger en fait. Ça s'inspire de manière générale du yoga traditionnel. Et c'est très léger parce que toutes les postures vont s'accompagner du tissu. Donc on est toujours maintenu ou en tout cas accompagné. Et ce que j'aime le plus, en tout cas moi, dans la pratique, c'est qu'on est souvent enveloppé, bercé. Et du coup, ça donne de la légèreté au corps et beaucoup à l'esprit aussi. Donc ça permet de lâcher prise plus rapidement que sur un cours de yoga traditionnel, on va dire, qui est vraiment axé sur le sol. Voilà, c'est très agréable. On pratique bah, voilà, en douceur en général, mais il y a des cours qui sont plus intenses, plus physiques. On peut travailler beaucoup de choses, donc le cardio, les étirements, le renforcement musculaire. On peut travailler tout ce qu'on veut. Les inversions sont plus légères aussi parce qu'on n'est pas maintenu par les épaules. On va aller chercher les inversions par derrière et du coup, c'est vraiment le hamac qui nous soutient. Et voilà, c'est très doux. Ça reconnecte aussi beaucoup à soi, à l'enfance, avec le bercement, à tout ce qu'on a pu toucher pendant l'enfance aussi. Donc voilà. Ce que j'aime bien, c'est vraiment pour moi quand je. Bah, après, je l'ai fait qu'avec toi quelques fois, donc je suis pas non plus. Je pense que j'ai pas encore tout expérimenté, mais pour moi, c'est vraiment un moment de déconnexion totale Mm. et vraiment de porter l'attention à moi. Genre, ça me Ouais, vraiment un moment de déconnexion totale et j'adore parce qu'en fait, c'est comme toi et rien d'autre. Tu vois, genre, j'oublie ce qui se passe, je sais pas, au bureau, ouais, ce que je dois faire après ou ce que je faisais avant, etc. Tu vois, moi, ça me fait vraiment ce petit, comme un, de je sais pas, de me ressourcer. Tu vois, vraiment, il y a ces sensations pour moi que j'adore et aussi je me sens beaucoup en sécurité. Euh, oui. je sais pas si c'est du coup le tissu qui fait ça. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que je peux m'appuyer, je peux Mm, vraiment lâcher prise aussi et je me sens en sécurité. Et ça, c'est carrément. génial. C'est vraiment, c'est génial, cette Ça le sensation. fait, ouais, tu t'es pas la seule à faire ce retour. Déjà, en termes de lâcher prise, c'est vrai que c'est un accélérateur de lâcher prise, c'est un truc de fou. Et c'est vrai qu'on a l'impression que le temps s'arrête, en fait, que tout s'arrête autour de nous et qu'on est dans une bulle. Et ça, c'est vrai que ben, dans ce qu'on vit en ce moment, tout est rapide, il faut aller vite.
on est toujours en train de courir à droite à gauche. Enfin, là, voilà, c'est pas simple. Ben, de s'octroyer des pauses comme ça dans le tissu, c'est magique, en fait, ça fait du bien. Et cette notion de sécurité, ouais, le fait d'être enveloppé, voilà, ça ramène encore plus, en fait, de confiance, Mm. je sais pas comment expliquer, ça rassure, ça berce, enfin, Ouais, je et pense que moi, ça ça, me fait aussi, parce que tu sais, je travaille beaucoup devant mon ordinateur. Et en fait, souvent Mm. ici, je suis Et trop, ouais. je suis trop comme ça tendue. Et en fait, avec je sais pas de nouveau si c'est le tissu ou si c'est le type d'étirement qu'on fait, mais ça me fait tellement du bien pour toute cette partie-là et pour mon dos. C'est vraiment génial. Ça, Ouais, c'est vrai que c'est très, enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est très spécifique du tissu parce qu'on travaille beaucoup l'ouverture dans les postures. Toujours Mhm. l'ouverture de la poitrine, donc automatiquement, on baisse les épaules, ça fait du bien au niveau des trapèzes. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris un cours avec quelqu'un. Je sais pas, voilà, ça dépend des postures aussi de comment est emmené le travail, mais en général, on travaille beaucoup en fait Mhm. l'ouverture du haut du corps. Ouais. Donc c'est agréable. Et là aussi la libération du bassin, les mouvements de bassin, relâcher le bassin, ça c'est intéressant aussi et ça fait un bien fou. Moi je sais que ça fait 5 ans que je pratique et je m'en lasse pas en fait. Donc Ah ouais, ça fait déjà 5 ans, ouais. Ok. ouais, ça va vite, ouais. Et comment t'es Donc, arrivée, je sais pas, est-ce qu'un jour tu t'es réveillée et tu t'es dit, alors non, j'ai envie de devenir le prof du yoga aérien. pas du Comment tout, ça pas se du passe? tout. Non, Bah, en fait, mes parents sont enseignants de yoga. Enfin, ma mère ne l'est plus, mon père l'est encore, mais en tout cas, ils ont enseigné le yoga pendant longtemps. Donc, oui. j'ai grandi dedans, j'en ai pratiqué beaucoup. J'ai fait de la danse aussi pendant très longtemps. Et puis, voilà, après, avec les études, tout s'est arrêté. Je suis partie dans une grande ville et puis, comme voilà, financièrement, c'était pas forcément OK, j'ai un peu arrêté mes activités extrascolaires, on va dire. Mhm. Mais j'ai toujours gardé en fait ce lien au corps et au mouvement. Et puis, ma mère était très portée médecine douce de manière générale. Donc, pareil, j'ai grandi dedans. En fait, les médicaments, tout ça, c'était carrément pas notre quotidien. Dès qu'on avait un problème, on allait chez l'herboriste du coin et puis voilà, c'était réglé. Et ça a vraiment été ma nourriture quand j'étais petite et c'est toujours resté en empreinte. Quand j'ai accouché, j'ai commencé une formation en naturopathie, parce que du coup, j'avais arrêté l'hôtellerie. Mhm. Et en sortant de formation, je me suis dit, faire que du cabinet, des consultations, tout ça, c'est pas moi en fait. J'ai besoin de mouvement, j'ai besoin d'être dehors, ou alors j'ai besoin de m'exprimer avec mon corps. Mon corps a envie de bouger, donc il faut que je trouve quelque chose. Et puis ma mère me sort comme ça, mais pourquoi tu vas pas faire du yoga aérien? Bon, alors moi j'ai vécu à l'étranger juste avant cette période, donc autant dire que le yoga aérien, je connaissais pas trop. J'ai regardé une vidéo et j'ai fait waouh, c'est génial. Ça m'a parlé en fait comme jamais. Ça m'a Trop tellement, en fait, ça a fait les mélanges entre le yoga de mes parents et la danse que j'avais pratiquée avant. Et en fait, ça a fusionné. Et pour moi, c'était incroyablement magique en fait, comment on pouvait faire fusionner deux éléments que moi, en tout cas, j'aimais beaucoup. Et bien. du coup, j'ai regardé pour faire la formation et 2 semaines après, je partais en formation. Et en pensant que voilà, j'allais l'enseigner, mais je pensais pas que ça prendrait peut-être 90% de mon emploi du temps, quoi. Mhm. Donc, ça s'est fait comme ça. Et je suis partie en formation sans avoir testé, donc je savais même pas si ça allait me plaire, Ah pour ouais? le coup, parce que j'en avais jamais fait. Je suis vraiment Ok. arrivée à Paris, j'en avais jamais fait et j'allais faire la formation. Donc, Ah ouais, c'était c'était quand comme même risqué. Et en fait, dès que je suis montée dedans, j'ai fait oh, waouh, ce truc est magique. Et je ça. m'en suis plus Vraiment jamais séparée. fort, cette attirance. T'as vraiment senti Ouais, une ouais, forte attirance c'était ça. envers juste en C'est ligne. ça. Ouais, mais c'est trop bien. Waouh, ok, ok, ok. Donc, du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, petit à petit, j'ai ouvert des cours. Et puis voilà, c'est monté. Et c'est vrai que maintenant, le yoga, ça prend beaucoup de place. Ouais, professionnellement, il prend beaucoup de place, quoi. Il y a d'autres, on a un peu évoqué ça. Quels sont les bienfaits du yoga aérien, mais est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit en lien Ouais. avec?
avec ça? En fait, c'est très, très bon pour les articulations parce que dans toute la pratique, on met très peu de poids sur les articulations, du fait qu'on soit maintenu, en fait. Donc, pour toutes les personnes qui ont des problèmes articulaires, même les personnes âgées, tout ça, c'est très bien, en fait, parce que du coup, elles peuvent aller chercher leur confort un peu plus vite, continuer à rester, mobiles aussi parce que finalement, les postures de yoga au sol, des fois, ça peut devenir vite compliqué si on a mal aux genoux, si on a mal dans les poignets, ce genre de choses. Et en fait, avec le tissu, en étant maintenu, tout de suite, c'est plus simple. Et du Voilà. coup, tout le monde peut faire ça, même si tu as une personne âgée. Je Bien sais sûr. pas si tu avais déjà quelqu'un de 60 ans ou est-ce que c'est possible ou... Mm. Ouais. C'est accessible à tout le monde, en fait, du moment que la personne, elle se sent bien. Après, il faut adapter les cours en fonction des personnes qu'il y a à l'intérieur. Mais non, il y a pas... Des fois, je peux avoir une personne de 20 ans avec une personne de 75 ans et ça pose pas de problème, en fait. Mhm, mhm. Et les Voilà. enfants, est-ce que tu as aussi Voilà. des enfants? Ouais. Cette année, j'ai arrêté mes cours enfants pour une raison d'emploi du temps de maison, on va dire. Mais mes premiers élèves, c'était des enfants et des mamies. Donc, du Ah, coup, en fait, les premiers cours que j'ai ouverts, c'est un cours senior et un cours enfant. Et au début, c'était ma clientèle la plus importante. Donc, pendant 4 ans, j'ai fait des cours enfants, toujours plein. Ils adorent, en fait. Et ouais. en plus de ça, ça leur fait du bien, ça les libère. Et eux, ils peuvent créer parce qu'ils vont plus dans les acrobaties, dans la danse, tout ça. Donc, en fait, ça leur fait travailler aussi l'imaginaire, les ressentis dans le corps, en lâchant le mental et tout. Et ça donne des trucs incroyables. On faisait des spectacles à chaque fin d'année, c'était trop bien. Donc, voilà. Et la formation que tu as faite, ça dure longtemps que tu as fait à Paris? C'est... Moi, j'ai été formée en 4 jours. Hmm. À l'époque, elle avait accepté de me prendre parce que j'avais un passif de yoga. Sinon, normalement, il fallait être diplômé de yoga. Maintenant, je sais qu'ils forment en plus longtemps parce que 4 jours sur une formation de yoga aérien, c'est pas beaucoup. Moi, je sais que j'ai travaillé derrière 3 mois en intensif avant de pouvoir sortir un cours. Et encore, au début, sur tes premiers cours, t'es pas hyper à l'aise, quoi. Mais Oui, bon, c'est oui, normal, c'est aussi le terrain qui te fait être sûr de toi, qui te fait avancer, évoluer. Donc, voilà. oui, c'est normal. Enfin, c'est pour tout, il Ouais. faut un petit temps Ouais. d'adaptation et d'entraînement. Ouais. Ok, cool. Ah, Voilà. j'ai trop hâte qu'on va faire ça avec toi. Ouais, puis en plus, quand on le fait dehors, c'est encore plus chouette. Ça donne ce côté léger, amplifié, parce qu'en fait, on a la sensation de voler avec le vent, en tout cas d'être bercé avec le vent. Mhm. On entend les oiseaux, il y a l'herbe sous les pieds. En fait, c'est juste, je sais pas, on a l'impression d'être des elfes ou j'en sais rien, mais c'est trop bien. Ok, cool. Ah, j'ai hâte. Mm. Et Ouais. je ne sais pas si tu as déjà réfléchi un peu sur l'atelier culinaire. Euh, Ouais. Est-ce que tu as une petite idée qu'on va faire ou est-ce que tu peux partager peut-être comment on peut, avec la nourriture ou avec la façon de cuisiner, comment on peut peut-être euh, apporter un soutien, si je peux dire comme ça, à notre corps ou à notre santé, comment on peut, qu'est-ce Mm. qu'il y a quelque chose qu'on peut faire facilement, par exemple, chez nous. J'ai pas encore réfléchi à ce qu'on allait cuisiner cette année, je suis sur le coup. Mais par contre, la manière dont on va cuisiner, en fait, je travaille beaucoup à l'instinct. Dans tout ce que je fais, je travaille beaucoup à l'instinct. Donc pour moi, c'est difficile de dire exactement ce qu'on va faire dans un mois et demi. Mais toujours avec des produits frais, ça c'est sûr. Et essayer le plus possible en fait de pas dénaturer les produits pour que ça reste bon pour le corps en tout cas. Donc de la cuisine crue et aussi travailler avec le vitaliseur, donc le cuit vapeur qui permet en fait de cuire à la juste température pour garder vitamines et minéraux pour que le corps puisse les assimiler. Mhm. Et quand tu dis dénaturer les produits, qu'est-ce que ça veut dire?
Genre, Éviter en fait trop de cuisson. trop de cuisson, ok. Ouais. Éviter trop de cuisson parce que finalement, après, ce qu'on mange, ben voilà, c'est juste manger pour manger et non nourrir le corps comme il devrait être nourri. Mhm, mhm. Voilà, surtout ça. Tu sais, ces derniers temps, j'essaie de pas manger très vite. Ouais, c'est dur. J'essaie vraiment de me concentrer. Genre, quand je Mm. fais mon repas, j'essaie de me concentrer au moment de le manger et vraiment rien regarder, rien écouter, regarder pas mon téléphone et j'essaie de me concentrer sur le repas et sur le goût, sur la texture. Mais c'est hyper difficile, je trouve. De méditation, hein, dans tous les cas, mais c'est vrai que c'est très dur. Moi, quand je suis toute seule, j'arrive à le faire. J'aime bien picorer. J'aime pas trop les gros repas. En fait, j'aime pas être à table, clairement. Donc, du coup, j'aime bien picorer tout au long de la journée. Limite, aller dans mon potager, tu vois, manger un radis, une fève, un bout de fenouil. Ça, j'adore, en fait. Manger nature. Mais dès qu'on est à table avec des grands repas, parler, en fait, le fait de parler à quelqu'un, tout de suite, ça te déconnecte de ce que tu es en train de faire. Donc, clairement, Ouais. mais c'est aussi ça, normalement, c'est aussi ça le plaisir de manger, c'est d'être rassemblé, d'échanger, de passer du bon temps. Donc, c'est contradictoire et c'est vrai que trouver l'équilibre entre ces deux choses, bah, c'est pas simple du tout, clairement. Donc, ouais, je comprends ce que tu veux dire parce que moi, je suis un peu dans ce dilemme aussi. J'aime bien être toute seule, en fait, et manger toute seule. Bah, Donc, moi, j'arrive à le faire seulement quand je suis seule. Parce que si ouais, je c'est ça. suis avec quelqu'un, tu vois, ou si on cuisine ensemble, après on mange ensemble, c'est presque impossible. Parce que tu discutes, tu vois, tu veux aussi partager un moment avec la personne. Donc c'est normal que, voilà, vous discutez, etc. Mais c'est vrai qu'après, tu déconnectes de ce que tu es en train de manger. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. J'ai un livre. Alors, attends, je regarde si je le vois dans ma bibliothèque. C'est une élève qui me l'a offert l'année dernière, une élève de stage que je connaissais même pas, tu vois. Ok, Et du coup, ça s'appelle. Ah voilà. Bon, bah, ça s'appelle le yoga de la nutrition. d'accord, ok. Donc, tac. Ah, et donc il parle de ça aussi? Euh, Ouais, c'est incroyable. En fait, il te ramène à ton rapport à la nourriture. Il te réexplique ce que c'est la nourriture, comment il faudrait manger, ce qu'il faudrait pas manger, ce qui nous pollue de manière générale dans nos vies, surtout dans notre vie spirituelle aussi, ce qu'on a oublié, ce qu'on fait pour manger, tout ce qu'on fait de négatif pour manger. mhm. Et c'est super intéressant. Ça te ramène vraiment à la base, vraiment la base. Et c'est incroyable. Tu prends des petites claques quand même. Waouh, bah, Parce c'est que, vraiment ben, de feuilleter, ouais. de voir un peu ce que Pour c'est. être prêté, si tu veux, Carrément, ouais, ouais, carrément. quand Et on du se voit. ouais, 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 ouais. Et en fait, ça me ramène juste une petite question aussi. Est-ce que toi, tu fais de temps en temps les détox ou qu'est-ce que tu en penses? Tu vois que par exemple, Euh, quelques jours, tu manges pas du tout ou juste tu bois ouais. par exemple de l'eau ou des jus. Est-ce que tu fais ça ou qu'est-ce que tu en penses en général? Eh bien, en fait, en naturopathie, moi, j'ai été formée de manière à ce que, avant d'entamer un protocole avec une consultante, tu dois détoxer le terrain, en fait, détoxifier le terrain. Donc, automatiquement, tu es censé placer une détox pour ensuite pouvoir travailler sainement. Ça, c'est la base, en fait, en naturopathie. Or, en réalité, ça marche pas comme ça parce que faire une détox sur un organisme qui est déjà bien fatigué, exténué, tout ça, c'est compliqué hein, parce que ça rajoute de la fatigue, c'est inconfortable. Donc, c'est pas simple en fait. Ça dépend vraiment des cas, des personnes. Après, moi, ce que je conseille, tout simplement, c'est de temps en temps, par exemple, pas manger le soir pour alléger la digestion, faire un jeûne intermittent. Ou alors se fixer une journée dans la semaine. Il y en a plein qui font, par exemple, le dimanche. Ils arrêtent de manger à 13h, ils reprennent le lendemain, ou ils mangent carrément pas le dimanche. Voilà. Après, il y a aussi boire des jus ou faire des monodiètes pour les personnes qui aiment. Moi, je sais que c'est pas mon délire de manger que des pommes ou que du riz, ou du raisin. Mais voilà. Après, il y a des personnes qui aiment bien aussi. Donc,
Moi, en tout cas, ce qui me parle vraiment, c'est le jeûne intermittent du soir, pas du matin, celui du soir. Je trouve qu'il est très bénéfique pour le corps parce qu'en fait, le soir, comme on va se coucher, on n'a pas besoin d'énergie et en fait, le système digestif, il est au repos, donc automatiquement, tout le corps, en fait, peut se régénérer sans être, comment on va dire, déconcentré par le Mhm. système digestif, en fait. Donc, ça veut dire que tu sautes le dîner et après, tu Ouais, manges que le matin, genre un je peu plus tard. remange le matin. Donc, en fait, tu peux t'arrêter de manger à 16h. Oui. 16, 17h, même 18h, ça va quoi. Mhm. Ok. Bah, des fois, je fais ça sans vraiment vouloir le faire. Mais des fois, tu vois, j'ai pas faim et du coup, je mange pas le soir. Ça m'arrive des Mm. fois, pas très souvent, mais ça m'arrive. Et du coup, je reprends que le matin. Ouais. Mais tu le dis toi-même, en fait, on est très protocolaire, enfin, en tout cas en France, on est très protocolaire sur les 3 repas par jour, même 4 avec le goûter. Mais en fait, c'est toujours une histoire de faim et chaque organisme est différent. On répond pas en fait à des codes, hein, c'est vraiment chaque personne dans son individualité. Donc en fait, bah, quand on n'a pas faim, on mange pas normalement. Mm. Or, ben, quand on n'a pas faim, ici, on mange, on se force à manger parce que c'est l'heure du repas, il faut se mettre à table avec les enfants, avec le mari, enfin voilà. Et Mm. c'est ça qui crée des soucis, en fait, dans le corps à terme. Donc, tu me parles de détox, mais moi, je dirais la première chose à faire, c'est regarder, en fait, quand on se met à table, est-ce que j'ai faim? Mhm. Si j'ai faim, je mange, et je mange à ma faim, je mange pas plus que ce qu'il faudrait que je mange. Et voilà, déjà, réorganiser ça, regarder comment ça tourne. Et en fonction de ça, ben, voilà, après, si le corps se sent un petit peu saturé, faire un rééquilibrage alimentaire, voire une petite détox. Mm. Voilà. Et après, des fois, ça m'arrive que j'ai juste envie. En fait, je sais pas si c'est vraiment envie de manger, si j'ai vraiment faim, ou est-ce que c'est juste envie de grignoter un petit truc. Mm. Bah, des fois, je suis pas sûre en fait. Je suis pas sûre d'être sûre, tu vois. Ah, Je c'est comprends. difficile de vraiment, comme on est parfois tellement déconnecté de notre corps, des fois, si, tu vois, en plus, si on est stressé ou si on a plein de trucs à faire, on n'est pas 100% connecté. Et du coup, je trouve ça difficile de voir est-ce que j'ai envie de manger un petit bout parce que je suis stressée ou est-ce que c'est vraiment que j'ai faim ou est-ce que, tu vois, c'est ça, des fois, j'ai du mal à... Je comprends. Moi, je sais que je suis comme ça. Et dans le doute, bah, je picore un petit truc. Et Mhm. après, bah, soit je suis calée, soit j'ai vraiment faim. Et là, je sais que j'ai faim, en fait. Donc, je me fais à manger. Ok. Voilà. Mais je trouve que c'est dur à établir son propre profil alimentaire. Mhm. Et moi, je sais que si je vivais sur une île, ça serait l'idéal pour moi, manger un peu de poisson, un petit peu de légumes, un fruit par-ci par-là. C'est clairement ce que j'aimerais. Mhm. Mais voilà, après, on est tous différents, mais je pense que c'est important de savoir en fait comment on fonctionne pour bien se sentir. La nourriture, c'est quand même hyper important pour être aligné en fait dans sa vie hein, en général. Parce que si on mange pas bien, clairement, on se nique la santé, quoi. Et puis, psychiquement, ben, il n'y a pas d'ouverture et puis ça empêche d'avancer en fait dans ses projets, dans ses lignes de vie, tout ça. Donc, c'est ouais. En fait, la nourriture, ça nous fait vibrer en fait. Comment on mange, on vibre ce qu'on mange, quoi, clairement. Mhm. Et est-ce que en naturopathie, tu peux vraiment déterminer le profil pour chaque personne? Genre, par Non. exemple, est-ce que tu peux donner des conseils euh, à chaque personne ou je ne sais pas si c'est possible de... ou c'est que la personne qui peut savoir? Qu'en fait, Non, là, par exemple, tu peux moi, donner des clés. parce que moi, je sais qu'il y a des aliments, il y a des légumes, non, c'est pas des légumes, mais tu vois, par exemple, les lentilles ou les pois chiches, moi, c'est trop dur à digérer, tu vois, ça me fait gonfler et tout. Donc, je sais Ouais. qu'il y a certains aliments que je peux manger parce que je les aime, tu vois, j'aime bien ça, mais en fait, après, je me sens pas très bien. Tu vois, Ok.
Et du coup, je me demande, est-ce que en naturopathie, c'est possible de déterminer vraiment Bien sûr. ouais, le profil pour En fait, bon, en général, tu vois, c'est très rare les personnes qui viennent pour faire un bilan sans avoir de symptômes ou sans avoir d'inconfort, en fait. C'est quand même assez rare. En Mhm. général, quand tu viens, c'est que tu as une problématique. Et d'une problématique, en naturo, tu poses tellement de questions que tu découles toujours sur autre chose, sur des des inconforts qui sont là, que tu voyais pas trop ou que tu avais mis de côté en pensant que c'était normal. En fonction de tout ça, il y a forcément des profils alimentaires qui vont être pour toi ou enfin voilà, il faut chercher en fait, tu vois, c'est sûr que tu donneras pas la même chose à manger pour quelqu'un qui a des on va dire des problèmes digestifs ou quelqu'un qui est nerveux, tu vois, ça n'a rien à voir. Mhm. Mais par contre, comment dire? Déterminer le profil vraiment, on va dire, de la personne, son profil alimentaire, ça, tu pourras jamais le faire. C'est elle, toute sa vie, qui va déterminer, en fait, ben, déjà, si elle aime manger, parce qu'en fait, il y a des personnes qui aiment pas manger, qui se forcent à manger depuis très longtemps. Mhm. Comment elle aime manger, quelle nourriture elle aime. Ça peut être de plein d'horizons différents, tu vois, dans le monde. Si elle aime manger assis, à table, tu vois, par terre ou debout ou en marchant, en fait, il y a énormément de choses qui font que ça, toi, tu peux pas le savoir. Donc, faut inviter les personnes à, ben, en fait, à déconstruire ce qu'ils ont appris, c'est-à-dire manger à table, comme tout le monde, et puis à regarder, en fait, ce qui les anime, ce qui est OK pour elles, ce qui vient en fait, tu vois, c'est laisser le corps s'exprimer, laisser l'esprit aussi s'exprimer dans ça. Mhm. 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 Voilà. Ok. Et après, j'ai plein de questions qui me viennent Ouais, là. mais vas-y, Mais je sais pas si hein. c'est ce concept. D'ailleurs, je sais pas comment ça se dit en français, je vais regarder. Mais chez nous, j'ai écouté ça la dernière fois. Il y avait une émission. Il y a des personnes qui mangent presque rien. Ouais, C'est le concept qui s'appelle chez nous prana. ok. Et en Ah français, oui, ok. Bah oui, mais en France, on dit pareil. ouais, c'est la même chose du coup. Je savais pas trop Ouais, voilà, si ça se dit de la ouais, c'est se nourrir de prana, quoi. Oui, prana, voilà, voilà, donc c'est prana. Et en fait, c'était super intéressant. Et il y avait un couple qui parlait que, en fait, pour eux, c'est vraiment leur style de vie. Et ça fait quelques années qu'ils vivent comme ça. Et en fait, ils mangent presque rien. Genre, vraiment, et de temps en temps, ils mangent un petit truc. Et je me demande, je sais pas, je peux pas imaginer, par exemple, moi. Tu vois, comment ça se fait qu'ils ont assez d'énergie que... Mais après, c'était aussi, c'est les personnes qui font beaucoup de méditation, beaucoup des Ouais. pratiques En général, ça va ensemble, ouais. de mouvement, voilà, c'est vraiment en lien avec Ok. le spirituel, mais c'était super intéressant en tout cas. Je sais C'est pas, tu intéressant. connais ce Mais concept? ça paraît fou, tu sais, de se dire, oh bah tiens, je vais manger un truc tous les 3 jours. Enfin, je sais pas trop vraiment comment ça se passe, mais ça paraît incroyable. Après, moi, je peux que parler de mon expérience. Quand j'ai jeûné, en fait, c'était vraiment les meilleurs moments où j'étais OK avec mon corps, en Mhm. accord, en fait, avec ce que je suis. Et là où j'aimais le plus mon corps, c'est quand j'ai jeûné. Mm. Et, euh, et en fait, je pense que c'est mon profil, mon tempérament, et tout le monde n'est pas comme ça. Donc attention, gros attention là-dessus. Moins je mange et mieux je me sens en fait. Et je sais que les jours où, par exemple, je mange pas le soir ou quand je fais que picorer parce que je travaille, ou, ben, en fait, je suis au top quoi. J'ai de l'énergie. Mais parce que moi, mon corps, au niveau digestif, c'est compliqué. C'est dur en fait de faire marcher la digestion. Et du coup, ça me demande beaucoup d'énergie. Donc, je suis ralentie dans beaucoup de mes activités à côté. Donc, quand je mange pas, en fait, j'ai l'impression d'avoir de l'énergie pour 10. Et quand tu as jeûné, c'était pour combien de temps? Quand J'ai fait un premier de 1 semaine et ensuite, j'ai fait 15 jours. Ah ouais, ok. Et en fait, j'ai pas été handicapée du tout dans mon quotidien. Je me rappelle, on avait déménagé, j'ai fait mes cours de yoga comme j'avais l'habitude de faire.
Et non, c'était OK, quoi. Et là, on la sent, la détox, qui remonte. Là, on le sent, quoi. Le corps qui brûle de fou, quoi. C'est Ouais, incroyable. ouais, ouais. Non, mais c'était pour moi incroyable tout ce que aussi ce couple, quand ils ont raconté ça, ils avaient l'air au top, tu vois, vraiment. Je me suis dit, waouh, ouais, comment ils font c'est impressionnant. Mais c'est parce qu'on est tellement habitués, comme tu as dit, On est conditionné aussi. ouais, c'est un truc de fou. Mais Mm. donc, on a déjà une image mentale dans notre tête. Moi, des fois, ça me fait ça. Il faut que je mange parce que si je mange pas, je vais pas avoir assez d'énergie. Je vais pas avoir assez Et de. ouais, Ah, ouais. c'est comme quelque chose qu'on a construit. Euh, on a construit une image dans notre tête, mais en vrai, peut-être c'est pas du tout comme ça. Tu vois, j'ai juste. Voilà. C'est ce qu'on appelle une fausse croyance. Ouais. Une croyance tout court. Une croyance tout court, hein. Il n'y a Mm, pas de fausse ou vraie croyance, en vérité. C'est une croyance tout court. mm, mm, mm. Et les croyances, ça conditionne. Ouais. Ouais. Du coup, ouais, j'ai fait, moi, en lien avec le détox, j'ai essayé que, par exemple, une journée, tu vois, ou Mm. en général. Mais ouais, je sais pas, c'est intéressant, en tout cas. Ah, c'est super intéressant. Et j'aime bien déconstruire ce qu'on a construit ou que la Là, société a construit. c'est important pour avancer. C'est super important. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter en lien avec ce qu'on vient de dire? Ben non, mais venez nombreux et nombreuses vous faire du bien pendant le séjour. Pur Dans, kiff. dans la nature, dans une immersion totale Ouais. en lien avec la Pour nature. le coup, je trouve que le décor, enfin en tout cas la Bretagne, ça s'y prête vraiment à des séjours comme ça. C'est Mm, ressourçant. mm, mm, C'est ressourçant et même au niveau, bon là je vais parler un peu énergétique, mais au niveau vibratoire, ça fait bosser en fait dès que tu arrives ici, ben voilà, tu bosses sur toi, tu te remets en question, mm. peut-être que tu te poses les bonnes questions, enfin voilà, tu remets les compteurs à zéro, enfin j'espère. Bah, Euh, moi, ça m'a fait ça quand je suis arrivée. ouais, voilà, je suis pas Un étonnée. peu à Erquy, c'était exactement ça en fait. Mm. C'est ça, c'est ça. Ok, bah, très bien. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir, trop C'était- cool, passe un bon moment. Merci, merci.